Bonjour à tous, re-bienvenue chez l'Homme Lucide. Aujourd'hui, je voulais vous faire part de quelques conseils extrêmement importants à propos des femmes et des façons dont elles vous manipulent, ou elles vous trompent, ou elles vous piègent. Euh, bon, soyons clairs, les femmes ne sont pas les petites princesses dont on vous parle dans les contes de fées. Les femmes sont, tout comme les hommes, capables de se comporter de façon très immorale, très peu éthique, et elles sont aussi, tout comme les hommes, capables d'être sans aucun scrupule. Voilà 5 choses, 5 façons dont les femmes te manipulent. La première façon. Bon, les femmes sont en général, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'elles recherchent chez un gars, elles vont te dire qu'elles recherchent la personnalité. Donc un gars qui est marrant, un gars qui est cultivé, un gars qui lit beaucoup, un gars qui sait beaucoup de choses. Et bien sûr, ce sont des qualités attirantes, bien sûr, ce sont des qualités qui pèsent, mais ce qu'elle ne te dit pas, c'est que la fille s'en fout de ta personnalité, s'en fout royalement de ta personnalité, si elle ne te trouve pas beau gosse, si elle ne te trouve pas beau, si elle ne te trouve pas attirant. Le premier critère qu'elle devrait te dire, au lieu de te dire « Ah ouais, ce que je cherchais un gars, c'est la personnalité », c'est d'abord « Est-ce qu'il est beau ?» Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est proche de mon type de gars? Donc si elle aime bien les blonds aux yeux bleus, est-ce que tu es proche de ce type, de ce phénotype blond aux yeux bleus? Si elle préfère les gars qui se ressemblent à des stars K-pop, est-ce que tu es proche de ce style d'homme K-pop? Les filles ne vont pas te dire, malheureusement les filles ne vont pas te dire que ce qui est le plus important c'est la beauté, c'est le physique, car ça ne les met pas en lumière, ça ne les met pas très bien en lumière. Elles sont vues comme des femmes superficielles et elles perdent automatiquement plusieurs points. Elles perdent un grand nombre de points au niveau de la jante masculine parce que tous les hommes qui ne sont pas spécialement beaux vont se dire ah ben voilà ok j'ai aucune chance avec elle, c'est fini. Et en plus elle est de toute façon super superficielle, donc franchement elle en vaut pas la peine. Aucune fille n'a envie de perdre sa réputation. Donc voilà, elle va te mentir droit dans les yeux et elle va même se convaincre de son mensonge parce qu'elle veut garder la face. Numéro 2, les femmes vont te mentir sur le nombre d'hommes avec lesquels elles ont couché. Pourquoi? Encore une fois, on revient au thème de la pureté, du fait d'être une princesse qui n'a rien fait de mal, qui est très innocente, qui est parfaite. Une fille ne peut pas te dire le nombre de gars avec qui elle a couché, parce que si elle te le disait, sans doute ça te mettrait mal à l'aise, sans doute ça te ferait aller perdre cette illusion de princesse envers elle. Les femmes savent que pour amadouer les hommes, elles doivent jouer sur leur beauté, sur leur innocence, sur leur jeunesse. Si elles savent, si on sait que elle n'est pas innocente, qu'elle a fait beaucoup de choses avec beaucoup de gars, qu'elle a, comme on dit, tourné dans la cave, ça va être très dur de vouloir lui donner une relation à long terme. Et c'est le pire cauchemar parce qu'on sait tous que les femmes cherchent en priorité des relations à long terme, même si elles vont pas hésiter à avoir des relations très court terme avec les hommes particulièrement beaux. Troisième mensonge, les femmes vont te faire croire qu'elles sont intéressées par toi juste pour avoir ton attention. Donc les gars, je pense que vous avez déjà entendu parler de la friend zone. Vous croyez que c'est pourquoi la friend zone? La friend zone, c'est justement pour mettre les gars qui ne sont pas suffisamment attirants pour la fille, mais suffisamment attirants d'une autre façon, au niveau de l'attention qu'elles vont donner à la fille, des cadeaux qu'elles vont donner à la fille, du support, soutien moral ou émotionnel qu'elles vont offrir à la fille.
là, bien sûr, elle va l'accepter, hein. Donc, la femme, elle va pas te rejeter complètement. Elle va se dire, ok, t'es pas mon type, mais tu peux quand même m'être utile. Et donc, elle va te garder dans sa friend zone. C'est ce que les femmes font. Et quand elle sent que petit à petit, que tu sors de cette friend zone, elle va t'aguicher un petit peu avec un petit bisou par-ci, un petit bisou par-là, un petit commentaire doux par-ci, par-là. En fait, elle va vraiment à chaque fois jouer sur sa séduction, sur son pouvoir de séduction, sur son pussy power pour te maintenir aux aguets, pour te maintenir à l'affût. Maintenant, quatrième façon dont les femmes manipulent les hommes, les femmes adorent, adorent te faire sortir de tes gonds, t'énerver pour tout simplement voir si tu as encore de l'attention pour elles, si tu les aimes encore. Les femmes, une fois qu'elles s'ennuient, une fois qu'elles sont en relation avec toi, une fois qu'elles sont en couple, une des choses qu'elles vont aimer faire, c'est créer du drama pour rien, créer des conflits pour rien, créer des conflits juste pour en créer, juste pour que voilà, elle arrive à se rendre compte, elle arrive à voir que tu es toujours investi dans la relation. La fille a toujours besoin de cette assurance de ton investissement en elle. Les femmes sont, comme j'aime le dire indirectement, des sangsues indirectes, des sangsues malgré elles, parce qu'elles te sucent tout ton temps, ton énergie et ton argent. Et bon, ben, c'est pas forcément mal, hein, c'est pas forcément mauvais. Si tu es prêt à le faire, si tu as justement ces ressources pour le faire, c'est ta femme, c'est la mère de tes enfants, ok, tu peux donner tes ressources. Mais si tu n'es pas prêt pour ça, ou si tu es en train de parler avec une fille avec qui tu n'as aucune relation, et qu'elle te prend ton temps, ton énergie et ton argent, alors dis-toi que tu es le pigeon, mon gars, tu es un gros pigeon. Maintenant, la cinquième façon dont les femmes manipulent les hommes, c'est en leur faisant croire que elles n'ont pas de sentiments pour leur ex. Les gars, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, les femmes, une fois qu'elles rencontrent un alpha, surtout dans l'ère moderne, où les femmes rencontrent beaucoup de gens, ont la possibilité de rencontrer beaucoup d'hommes, elles vont souvent tomber extrêmement amoureuses d'un des gars qu'elles ont rencontrés. Et ce gars, c'est leur homme alpha. Une fois que tu arrives vers elle, une fois que tu t'approches d'elle, tu lui parles, tu crois qu'elle est tombée amoureuse de toi. Elle fait comme si elle était amoureuse de toi. Dis-toi que si elle parle encore de son ex, ou si elle suit encore son ex, dis-toi qu'elle est encore amoureuse de son ex. Dis-toi qu'elle est encore à fond investie dans son ex et que rien n'a changé. Qu'au moment où l'ex va revenir vers elle, au moment où il y aura une opportunité pour qu'elle se remette avec son ex ou pour qu'elle tanne avec son ex, t'inquiète pas, ça va se faire. Et toi, tu seras le dindon de la farce, tu seras le pigeon, le gars qui a rien compris, qui s'est dit « Ouais, bon, maintenant, elle est, elle est amoureuse de moi. » Fais attention aux femmes alpha widow. Il y en a plein et il y en a de plus en plus dans la société. Donc voilà les gars, c'était 5 conseils extrêmement importants pour ne pas vous faire manipuler par les filles, par les femmes. J'aurais aimé les avoir quand j'étais plus jeune, mais j'espère qu'ils vont vous servir à vous. Comme à mon habitude, prenez soin de vous, je vous aime.